intervenu au Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015, ainsi qu'à 2 représentants des victimes des attaques. Il y avait des policiers de la préfecture de police, de la brigade de recherche et d'intervention du RAID, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont donné l'assaut. Il y a aussi 2 présidents d'associations de victimes, Life for Paris et 13 11 15, qui est une association. Alors je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, extrait de la remise de cette Légion d'honneur. Brigadier-chef Roméo, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Démineur chef d'équipe Stéphane, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Donc c'était ce matin à l'Élysée. J'observe d'ailleurs que Jordan Bardella a dit qu'il aura fallu 10 longues années pour réparer une injustice. Les 55 héros du Bataclan ont été aujourd'hui officiellement décorés. Toute la nation s'incline avec reconnaissance devant le courage hors du commun de ces policiers. Alors c'est vrai, ce qui peut étonner Marie-Hélène Oui, Trémollet, c'est vrai que ça a pris plusieurs années. Voilà, il a fallu 10 longues années. Pourquoi ? C'est aussi dû à un contexte. Déjà, c'est pas terminé. Il y a 16 membres de la BAC de nuit qui ont été actifs cette nuit-là, qui seront décorés dans les prochains mois. Et surtout, il faut bien se contextualiser les choses. Ça s'inscrivait 2015 dans un état d'urgence qui a quasiment duré toute l'année avec plusieurs attentats, etc. Donc c'est vrai qu'ils ont choisi ensuite, l'Élysée, après des années d'attente, a choisi les 10 ans pour marquer le coup et marquer le coup bien. Donc je ne sais pas si on peut parler d'une injustice. En tout cas, on peut parler d'une décoration qui était amplement méritée. Georges Fenech. Je crois pas à cela. Je crois pas. Vous croyez pas quoi ? Je crois pas à cette explication-là. C'est l'argument élyséen, on va dire. Laquelle ? Je pense que c'est le travail de lobbying intense qu'ont mené les associations, notamment. Autrement, toutes ces forces de police de primo-intervenants, disons, seraient passées à l'oubliette. Mais vous trouvez que c'est une injustice ? Et je trouve que là... Vous êtes d'accord avec Jordan Bardella ? C'est une injustice totale. Il a fallu des pressions, y compris médiatiques, pour en arriver là. Et d'ailleurs, je m'étonne que les 17 autres... je crois, de la BAC 75 et de la BAC 94 n'aient pas été associés. Mais pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Parce que ça paraît tellement évident. J'ai mon interprétation. Hélène la connaît, puisqu'elle était là ce matin. Mais ça serait bien que nous, on l'ait aussi. Mais c'est mon interprétation. Mais moi, j'étais pas là ce matin. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Oui, mais c'est laquelle ? Lorsque j'ai auditionné les BAC 75 et les BAC 94, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Parce que j'étais président de la commission d'enquête. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé devant le Bataclan. À savoir que quand eux sont arrivés, tout de suite, c'était les primo-intervenants, les premiers tirs, les premiers cadavres. Il y avait présent devant le Bataclan, en même temps qu'eux, la force Sentinelle. Il y avait 8 militaires, la force Sentinelle, armés jusqu'aux dents, qui étaient devant l'établissement. À ce moment-là, la BAC a dit aux militaires, allez-y. Il y en avait un des 3 terroristes qui était au passage Hamelot, qui était à portée de fusil et qui tirait avec sa Kalachnikov. Les militaires ont répondu à la BAC, on n'a pas d'ordre d'ouvrir le feu. À ce moment-là, les policiers appellent le poste de commandement, qui était la préfecture de police de Paris, et qu'est-ce qu'on répond ? Hors de question que les militaires engagent le feu sur le territoire national, on n'est pas en état de guerre. Donc imaginez les BAC, leur réaction, ils entendent qu'il y a une tuerie de masse, et il y a des militaires en armes qui sont là, qui n'ont pas le droit d'intervenir. À ce moment-là, les policiers demandent aux militaires de leur prêter leur FAMAS, parce qu'eux, ils n'ont que des fusils à pompe, pour pouvoir affronter les terroristes. Et les militaires, très logiquement, leur disent, écoutez, un militaire, la règle, ne se défausse jamais de son arme. Ils m'ont dit tout ça, noir sur blanc, c'était en audition, ce qui, quelque part, mettait en cause les ordres qui ont été donnés par la préfecture de police de Paris à ce moment-là. Mais qui les donne à la préfecture de police ? Alors, si vous m'obligez à rentrer dans le détail... Je ne vous oblige pas, moi, je veux savoir. Alors, c'est la première fois que j'entends ça. Qui donne les ordres ? J'avais interrogé à l'époque Michel Cadot, le préfet de police de Paris. Il y a une hiérarchie, vous savez, il y a un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur, c'est M. Valls, M. Cazeneuve, et ensuite le préfet de police de Paris. D'accord ? Donc, il y a une hiérarchie dans la prise de décision. Voilà. Et donc, il a fallu 2 policiers d'un héroïsme extraordinaire, qui était le commissaire X et son adjudant Y, qui ont enfreint tous les protocoles. Ils sont rentrés avec leur arme de service dans le Bataclan. Ils ont vu Samia Mimour sur scène en train de faire agenouiller un jeune, et ils ont pris leur arme de service à 25 mètres. Et ils l'ont tué. Et ils ont abattu Samia Mimour. Et à partir du moment où ils abattent Samia Mimour, il n'y a pas eu une seule victime supplémentaire dans le Bataclan.
Il y avait les 90 morts qui étaient là. Et avec Donc, le recul, je pense qu'avec le recul, on a tendance à oublier ces gens parce qu'ils avaient fait des déclarations. C'est mon interprétation, hein, peut-être qu'elle est erronée, mais je vois pas d'autre raison pourquoi ces policiers valeureux, héroïques, n'ont pas été décorés. C'est qu'ils n'ont pas dit les déclarations. C'est que leurs déclarations étaient mal perçues, je pense, en haut lieu. Quoi. Et c'est pour ça que... J'en sais rien. Moi, c'est le souvenir. Mais les militaires, par exemple, vous dites les militaires... Et depuis, on a changé les protocoles. Bon, les militaires étaient là par hasard, c'est ce que vous dites. Ils étaient là par hasard. Et mais à ce moment-là, qui doit donner l'ordre de tirer aux militaires? Alors, moi, j'avais posé la question à Le Drian. Le Drian, c'est le ministère de la Défense. Donc mais qui donne l'ordre? Et il m'avait dit, c'est pas moi. À partir du moment où un militaire de la Force Sentinelle est sur territoire national, il relève du ministre de l'Intérieur. Donc c'est seul Manuel Valls qui peut dire vous entrez et vous tirez. C'était M. Cazeneuve à l'époque. M. Cazeneuve. C'est lui qui pouvait le dire. Et le gouverneur militaire... Et ça se passe combien de temps après la prise d'otage? Mais dans les 10 premières minutes. Donc 10 minutes après la prise d'otage... C'était pas une prise d'otage, Pascal. C'était une tuerie de masse. Oui. Il y a eu une prise d'otage à la fin. 10 minutes après le drame du Bataclan, vous avez la Force Sentinelle qui est sur place. Qui sécurise le périmètre. Qui sécurise le périmètre. C'est son rôle. Donc, mais elle était là avant la tuerie de masse ou elle est là par hasard? Elle était là au début, quand les voitures arrivent, rentrent dans le Bataclan. Elle était là, mais comme elle ne peut pas engager le feu... D'accord. Mais ça, c'est terrible. Elle ne peut pas engager le feu. C'est-à-dire qu'aucun de ces 6 personnes a l'initiative, 8 personnes, d'engager le feu. Mais ils ont ordre de ne pas intervenir. Bon. Alors en plus, ils ont l'ordre de ne pas intervenir qui est donné forcément par le ministère de l'Intérieur. Parce qu'il faut attendre la BRIP, la Brigade de recherche et d'intervention de Paris, qui se trouve quai des Orfèvres, et qui va mettre 20 minutes, ce qui est le délai normal, pour arriver du quai des Orfèvres en 11e au Bataclan. Bon. Et le drame était accompli. Mais vous pensez que ces 8 personnes avaient complètement conscience de tout ce qui se passait dans le Bataclan à ce moment-là? Non, elle n'a pas confiance. Mais il y avait les cadavres dehors déjà. Mais non, elle n'a pas conscience exactement. On rappelle le nombre de morts au Bataclan? Il y a eu 90 morts. Et 130 morts dans la soirée entre les terrasses, le stade Saint-Denis. Donc, vous voyez, ces policiers ont dit leur vérité, ils nous ont fait part de leur vérité. Voilà. Et ces policiers, on les a oubliés. Et 10 ans plus tard, on se réveille. Et j'ai noté avec encore plus d'incompréhension pourquoi ceux des BAC font pas partie de ce lot de décorés. Pourquoi encore faut-il attendre? Il y a encore des enquêtes sur eux, paraît-il. Mais vous vous rendez compte? Ces 8 personnes de la Force Sentinelle, vous les avez interrogées? Non. J'ai interrogé le gouverneur militaire. J'ai interrogé le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur militaire, quelle hiérarchie gouverneur militaire qui a autorité sur la Force Sentinelle à Paris. Bon, écoutez, c'est passionnant de vous écouter. C'est évidemment des informations. C'est des moments très douloureux. Et d'ailleurs, ce que j'ai. Bon, on rappelle la commission que vous aviez présidée. Alors, j'étais le président de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris qui ont couvert l'hypercacher, le Charlie Hebdo et le Bataclan. Et toutes les vidéos. J'étais chargé de relever les dysfonctionnements. Et pour moi, c'était un dysfonctionnement. Il y a un rapport qui a été fait, sans doute. On a fait un rapport qui a été co-signé par 30 députés. Il y avait des gens connus comme Pierre Lelouch, qui faisait partie de ma commission, le regretté Olivier Marlex, qui avait fait un gros travail. Et ce rapport, il y a eu 40 propositions. Existent encore, on peut les entendre. Ce que je viens de vous dire, vous allez dans l'extrait des auditions, le rapport du compte-rendu des auditions à l'Assemblée nationale, il est en ligne, je peux le sortir tout de suite. Vous allez voir les auditions de la BAC, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas tellement aimé entendre dans cette commission, si vous voulez. Et il y en a eu d'autres aussi. Fauvergue, notamment, m'avait dit aussi pourquoi nous, on n'a pas été choisis. Pourquoi le RAID, dont c'est la vocation d'intervenir dans ce genre de situation de guerre et de guérilla, pourquoi on a choisi la BRI? La BRI, ils ont été formidables. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a eu des choix qui ont été faits et qui ne seraient pas faits à nouveau aujourd'hui. D'ailleurs, tous les protocoles ont changé en application des propositions que nous avons faites. M. Cazeneuve avait changé tous les protocoles et aujourd'hui, la Force Sentinelle peut engager le feu sur le territoire national. On a le sentiment, en tout cas de là où on est, que c'est vrai que c'est plus facile pour Emmanuel Macron de décorer le showbiz que des gens comme ceux qu'on vient de citer, et on se demande pourquoi 11 ans se sont écoulés, alors que c'est vraiment la définition c'est une raison du courage.
Ouais. Bon, on marque une pause et puis on écoutera Emmanuel Macron. Nous n'oublions aucun visage. Je salue les responsables politiques de l'époque. Les terroristes ont perdu. C'est Emmanuel Macron qui s'exprimait ce matin. C'est passionnant de vous écouter, bien évidemment. Et nous intervenons après l'intervention d'Emmanuel Macron qui a remis en fin de matinée à l'Élysée les insignes de la Légion d'honneur à 59 membres des forces de l'ordre. Et il y a quelques instants, Georges Fenech nous donnait une explication pourquoi il y a eu autant d'attentes. Et c'était passionnant d'écouter Georges. Pour résumer ce qu'il disait, la parole des policiers a déplu au plus haut niveau, les lenteurs peut-être de l'intervention, les dysfonctionnements également de l'intervention auraient fait, selon Georges Fenech, il y a eu ce temps d'attente. Alors écoutons néanmoins Emmanuel Macron, parce que c'est une journée aussi du souvenir. Nous n'oublions aucun visage, dit-il. 10 ans après les attentats les plus meurtriers que notre pays ait connus, Paris se souvient, la France se souvient. À toutes les victimes, à toutes les familles, la nation demeure fidèle. L'élan de solidarité ne faiblira jamais. D'autres attentats, malheureusement, ont frappé notre pays avant et après. Évidemment, parler du Bataclan, c'est parler du 13 novembre, du Stade de France à Saint-Denis, des terrasses parisiennes. Mais nous n'oublions aucun lieu, aucun visage, aucune histoire brisée. Ton grave, bien sûr, et solennel d'Emmanuel Macron qui a salué les responsables de l'époque. Je salue les autorités de l'époque, le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je salue leur sang-froid, leur courage, celui de se rendre sur les lieux avec l'évidence du moment et de prendre les décisions qui allaient suivre en cellule interministérielle de crise, dans un conseil des ministres nocturne, dans les premières heures comme dans tous les jours qui ont suivi. La République a tenu par leurs décisions. C'était le vendredi 13 novembre 2015. Des commandos terroristes ont visé le Stade de France à Saint-Denis, des terrasses de bars et restaurants et la salle de concert du Bataclan à Paris, assassinant 130 personnes et blessant des centaines d'autres. Les terroristes ont perdu, a conclu Emmanuel Macron. Grâce à vous tous ici, il faut le dire avec force, ceux qui nous haïssaient n'ont pas eu le dernier mot. Les terroristes du 13 novembre ont été terrassés sur le moment par la force, mais au long cours par la force d'âme qui anime celles et ceux qui puisent au plus profond de leur volonté, parce qu'ils savent que la cause qu'ils défendent est la plus juste des causes, celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux partisans de la vie. Tous ne sont pas décorés et pourtant tous font partie de cette réponse collective. Des milliers d'intervenants ont agi cette nuit-là et dans les jours qui ont suivi. Chacun à sa place a contribué à ce que la France ne vacille pas, à ce que la France tienne, et la France a tenu, droite et digne. Emmanuel Macron ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à 16h35 et nous refermons ce chapitre de cette remise des insignes de la Légion d'honneur à 59 membres des forces de l'ordre.